Eh bien, bonjour. Alors, vous avez un magnifique bâtiment à arriver, super. Et puis en me disant, je vais pouvoir en profiter, énergétiquement parlant. Bon, déjà prendre le temps. Prendre le temps. Prendre le temps. Comment je monte les marches? D'ailleurs, ça peut être valable, parce que c'est sur un promontoire, depuis le bas. Ça s'appelle à un moment donné faire un pèlerinage. Ok. Comment je prends le temps à chaque marche? Là, je vais beaucoup trop vite. Qu'est-ce que vous ressentez en fait? Chaque marche est vers une élévation. Mais qu'est-ce que ça élève? Qu'est-ce que ça élève? Ok. Et prendre le temps, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Vous respirez simplement, vous faites 3, 4, 6, 12 respirations. Inspire par le nez, vous soufflez par la bouche sur chaque marche. Et hop, vous montez d'une marche. Ok. Et là, vous n'avez pas de chance, vous arrivez, vous dites, ouais, parce que vous êtes un petit peu pressé, donc on va regarder. Et là, on vous dit quoi? Ah, la collégiale est fermée. Dame Ned. Et on est à Saint-Bonnet-le-Château. J'ai un petit peu de mal à comprendre le rapport à dire on ferme un bâtiment comme ça pendant quand même une bonne partie de l'année. Donc, qu'est-ce qu'il y a devant là? J'ai un petit Porsche. Le bâtiment est fermé, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas profiter des énergies, de la logique d'évolution qui peut être liée au bâtiment. Ben en fait, sur cette zone-là, il y a ce qu'on appelle un carré magique. Voilà. En l'occurrence, c'est comme s'il y avait 9 cases de dessinées au sol. Je vous ferai peut-être une photo d'ailleurs avec le schéma. Et du coup, ces 9 cases sont reliées en fait à l'énergie même à la structure d'énergie qui gère l'église. Bon, et donc, vous n'avez pas le temps, et ben vous venez vous poser dans les espaces. Voilà. Là, en l'occurrence, le premier espace commence là. Tac, c'est comme s'il y avait une ligne, là. Et la ligne du fond est juste devant. Et puis là, ça commence ici. Donc, eh ben, vous vous mettez dans cet espace. Et pareil, prendre le temps. C'est quoi ton ressenti? Respirez, inspire par le nez, soufflez par la bouche, comme si vous soufflez par la bouche, mais vous souffliez en fait en renvoyant dans vos pieds, sous vos pieds. Soit il y a différentes manières, soit vous faites en disant allez, je me fais ma douzaine de respirations et puis hop, je ripe, je vais voir à côté. Et vous parcourez comme ça en fait cet espace. Et en parcourant cet espace, vous allez vous mettre en lien avec justement le gardien du lieu, l'énergie qui est là pour harmoniser. Oui, parce que gardien, c'est pas la dame pipi qui est là, même si la dame pipi c'est très utile, on est bien content de trouver un endroit propre, mais on est vraiment dans qu'est-ce qui permet à ce que toute la structure énergétique de l'Église soit harmonieuse. Et l'intérêt de ce carré magique, c'est que, un, lui, il est toujours accessible, et puis deux, quand les gens rentrent dans l'église, ils rentrent par là. Ils s'abritent là. Il y avait même un côté où, normalement, vous ne rentrez pas dans une église quand vous n'êtes pas baptisé. Oui, mais vous pouvez être dans ce porche. Et du coup, je suis là, au seuil, à un point de passage, à un point de frontière. Et ce point de frontière est un point d'enseignement. Ben oui. Et qui reste accessible à tout le monde. Même aux mécréants, aux païens qui ne sont pas
baptisés et qui normalement, traditionnellement, n'ont pas le droit de rentrer dans l'église. Ou à ceux tout simplement qui ne sont pas encore baptisés et qui du coup vont ressentir effectivement qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, on va être très très clair. Je ne suis pas à dire vous devez être baptisé, vous devez être chrétien et autres. Ces endroits ont été construits sur des lieux multimillénaires qui existaient avant même que la religion catholique existe, avant même que toutes les religions actuellement connues existent. Et je dis bien toutes. Donc, à un moment donné, comment je me remets en écoute? Je suis là le 2 novembre. Et l'avantage de cette zone vers le 1er novembre, on parle de Samain. On parle d'une zone de temps où l'espace entre les mondes, l'espace en termes de perception s'amenuise, où là on peut capter plus facilement. Allez, vous êtes là, vous pouvez aussi, quand vous expirez, rajouter de la vibration. C'est pas un concours de faut être chanteur du tout. Comment je me mets en attention? Comment je me mets en attention? Comment j'offre aussi quelque chose au lieu? J'offre ma vibration. Et le lieu, vous l'entendez d'ailleurs, il y a de l'écho, alors c'est lié à la géométrie, bien évidemment. Mais vous vous rendrez compte que dans certains cas, ce n'est pas que la géométrie qui modifie la propagation du son. Et c'est là d'ailleurs où ça devient très très intéressant. Comment je sais ça? Quand vous êtes au milieu d'un champ avec rien autour et que d'un coup ça résonne comme si on était là. Dites, il se passe quelque chose. Quoi? Ah, ça après. C'est-à-dire que justement, il y a certains endroits où ça pourrait être le bon endroit pour dire tiens, je veux mettre un menhir, je veux déplacer, et puis j'avais une pierre comme par hasard qui était déjà à cet endroit-là, et je vais creuser une cupule pour y déposer de l'eau, une eau qui va servir derrière à se soigner, par exemple, à se laver les yeux pour avoir une meilleure vue, mais pas forcément une vue physique. Bref, un endroit où je vais avoir des réponses à ce qui me travaille intérieurement, à mes questions existentielles, mais aussi des questions qui peuvent être très matérielles d'ailleurs. Bref. Donc, venez donc, si vous passez par Saint-Bonnet-le-Château, charmant village, je pense médiéval, voilà, j'y suis... je suis là parce que j'accompagne quelqu'un qui fait de la musique et qui joue ici. Venez donc, c'est fermé, les endroits sont fermés. Alors, il y a même d'autres manières de fonctionner avec un endroit comme ça qui est fermé, voilà, qui est fermé au public, alors que normalement c'est quand même de l'accueil. C'est de l'accueil. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est ce rapport à est-ce qu'on peut ouvrir? Des fois, c'est compliqué aussi pour les municipalités d'ouvrir parce qu'il y a des choses précieuses, bref, c'est comme ça. Nous sommes actuellement dans cette logique-là. On peut aussi, parfois, si notre demande est juste, demander à une partie de la structure énergétique du lieu de se dupliquer en extérieur. Non, mais n'importe quoi. Est-ce que votre demande est juste? Et pourquoi vous voulez le faire? C'est pas pour imposer « Oh, moi je suis très très puissant et donc je peux faire ça ». Non, non, non. C'est vraiment une question au contraire, je dirais presque, d'humilité. Pour commander à la nature, il faut lui obéir. Il y a un côté comme ça.
Je joue juste mon rôle. Je suis à ma place d'humain. Et tout le monde peut être à sa place d'humain. C'est pas réservé à une élite qui travaille avec l'énergétique et qui ont des perceptions extrasensorielles extrêmement développées. Non, non. Vous pouvez tous travailler à développer cette intuition finalement, qui va vous servir effectivement par rapport à des lieux, mais qui va vous servir dans votre quotidien. Parce que c'est ça en fait, le rapport à l'intuition. Finalement, c'est là-dessus que je forme. Je parle de perception subtile, oui, mais finalement, on peut le nommer de manière plus simple sur comment je développe mon intuition. Et ça peut servir à quoi l'intuition? Je ne sais pas, à votre avis. À rencontrer des personnes dans votre travail, dans votre vie de tous les jours. Ouais. Qu'est-ce qui va être le meilleur choix pour moi? Comment je suis réellement au-delà justement de mon mental qui dit tiens, j'aimerais bien faire ça. Puis vous avez peut-être déjà senti ce petit côté de ouais, mais là quand même, je sens qu'il y a un truc, c'est pas clair. Au-delà de c'est pas clair, effectivement, c'est une réaction de votre corps. C'est ce que vous apprenez à lire, les réactions de votre corps, qui vont dire là, attention, danger. Là, attention, c'est pas positif pour toi. Mais d'arriver aussi à faire la différence entre ce qui va être négatif, donc qui va vous consommer de l'énergie, mais qui peut d'ailleurs être utile. Négatif n'est pas égal à malveillant. Et puis parfois, on dit mais là, je ressens que c'est pas bon, mais mon corps me dit que c'est bon. Oui, ça veut dire que ça risque d'être dérangeant, ça va être instructif. Ça va vous permettre de passer, de mieux vous comprendre, de lâcher des fois des vieilles casseroles, un vieux sac à dos, vous savez, des trucs en « Oh là, pourquoi je réagis encore comme ça ?» Et parce qu'il y a des vieilles histoires qui sont là. Parce que finalement, tout ça, c'est juste pour être quoi? Plus en harmonie, plus heureux, dans l'ici et maintenant. Dans l'ici et maintenant, avec les autres humains. Et d'abord avec vous-même en tant qu'humain. Voilà, voilà. Je vous referai quelque chose aussi sur le son, parce que pour moi, le son est extrêmement important. Allez, je vous ai filmé la zone, bien évidemment, vous pouvez revoir la vidéo, couper le son et prendre le temps, y compris en mettant le doigt sur l'écran, en disant hop, je me branche là, puis je me branche là, puis je me branche là, et qu'est-ce qui se passe? Et vous respirez, y compris à travers l'écran. Ouais, non mais là, n'importe quoi, Jean-Pierre. Bien évidemment que c'est bien mieux d'être là, tranquille, de bon matin, où il n'y a personne, et de pouvoir le faire. Mais on peut aussi fonctionner en partie à distance. C'est pas pareil, non, c'est sûr. Voilà, peut-être qu'un de ces jours, je ferai un stage ici. Et effectivement, quand on est en groupe, sur le lieu, qu'on fait le chemin, qu'on parcourt le chemin, eh ben, c'est quand même très différent. Je peux vous parler d'une recette de cuisine, ça va être utile, vous allez avoir des proportions, vous allez avoir plein de choses. Mais pour dire je sais la faire, c'est quand vous l'aurez faite. C'est valable pour tout. Vous avez beau apprendre quelque chose, vous avez beau apprendre à jouer d'un instrument de musique en écoutant tout bien, hein. Tout ça vous apprenez, hein. Mais à un moment donné, ok, prends l'instrument et joue. Prends l'instrument et joue. Et toi, t'as envie de jouer de ton instrument. Parce que l'instrument, c'est toi. Et l'avantage, c'est qu'au-delà de l'instrument, tu peux même être l'auteur, compositeur, interprète de ton morceau à toi. Allez, c'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Je te souhaite une bonne et belle journée. À très bientôt.